Ça fait un joli poisson. 90 plus. Putain, les pauvres, regarde, ils sont tout abîmés. Ah bah moi de toute façon je me tape la route si c'est pour sauver tous les bras quand même. Eh mais franchement si j'arrive à toper ça, ça part hein. Mais déjà ouais si on accroche par derrière la porte, qu'on met des cordes là genre vraiment on fixe bien ici là les poignées là. Après un bonhomme à droite, un bonhomme à gauche, on peut tenir les poignets. Cette vidéo va avoir aucun sens, mais Ouais, genre, attendez, tu prends de la corde déjà, tu t'assures. vous allez comprendre un petit peu plus tard dans la vidéo. Hein. On en connaît des bourbiers, mais alors celui-ci, alors celui-ci. On peut même rouler à 90 mon con. Il est accroché. Oh il avance un peu lui là. Oh Dieu, on n'a pas que ça à faire là. Isabelle, pousse le tracteur. Je suis embourbé. Oh Dieu, toi tu fais regarde celle-là. Alors, que je vous explique la situation. Dans le premier épisode de JBCV, qu'on a tourné hier, que je vous invite à aller voir, évidemment si vous ne l'avez pas vu, on a pêché une petite flaque d'eau. En fait, c'est un étang qui est en train de s'assécher, qui est à sec depuis quelques semaines. Et on a pu vérifier la présence de très gros brochets dedans. CF épisode 1. Donc c'est bien marrant de faire les cons, mais au bout d'un moment, il va falloir faire quelque chose. Parce qu'ils vont pas rester là indéfiniment. D'où le kayak sur le toit de la voiture. Prends la voiture, la demi-voiture s'il te plaît. Et les autres gars qui vont nous ramener un filet. On a réussi à décoter ça. Donc, il n'y a plus qu'à. Hey, c'est la chanson des bracos qui vont viander les ruisseaux, qui tentent des filets la nuit, c'est saligots, ont tout compris. Moi je préfère encore aller la Sainte-Clotilde, la nuit tombée, on se faufile à travers champs et très vite on se part en chantant. La brigade, attrape-moi si tu peux. La brigade, tu peux sortir la 22. Parfois on a des délires que tu pourrais pas comprendre. C'est que ça va mal finir, mais faut encore se faire prendre. On est des voleurs de poulets, on embarque si les truites. Attends pompon, attends la suite, tu vas voir c'est plutôt cool. Allez pompon, attrape-moi si tu veux. Allez pompon, tu peux sortir l'avant. Bon, les premiers passages sont pas très concluants. On va essayer d'ancrer un maximum le filet. À cette heure on est au four, pourtant on n'est pas boulanger, mais faut bien qu'on se lève tôt, toujours à l'heure pour braconner. Je sais déjà ce que tu te dis, ces petits fumiers braves l'interdit. Ma réponse va pas te surprendre, faudrait déjà qu'on se fasse prendre. Vas-y Maurice, fais attention à tes pneus. Vas-y Maurice, tu peux sortir la 22. Tu vois nos silhouettes qui se détachent dans la pénombre. Et crois pas qu'on a fait la fête, on bracole juste quand il fait sombre. Toutes nos sessions, si tu savais, c'est des véritables aventures. Qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais, les proprios ont la vie dure. Vas-y Brutus, croque derrière si tu peux. Vas-y Brutus, c'est l'heure de la chasse au gueux. Pas facile, je doute même que qui arriverait. Une bande de bracos indociles, ça connaît trop bien la forêt. Ah messieurs les propriétaires, je ne vous tiendrai pas rigueur. Si vous détestez ce petit air, je vous porte quand même dans mon cœur. Vas-y pompon, attrape-le si tu peux. Vas-y pompon, tu peux sortir là 22.
peu là. Arsène, est-ce que t'es chaud pour introduire le jour 3 en italien? Allora, buongiorno a tutti. Oggi è il giorno numero 3 e andiamo a pescare il luccio a Gas, perché è proprio un bel posto con 3 stagni abbastanza grandi. Adesso andiamo a vedere se possiamo prendere qualcosa. Dai amici, andiamo. Incroyable. Oh, je vais me faire chier à faire les sous-titres. Restez tout droit là. Hein? Et c'est tout droit là-bas. Ok. Alors attends, tout droit là ou tout droit là-bas? Tout droit là-bas. Non, tout droit entre les deux, on coupe par la colline, c'est bien. Avec Allez, c'est parti. Go. On fait capot ou pas aujourd'hui? Ouais, allez. Ouais. Bon les amis, il y a un truc dont je vous ai jamais parlé. C'était il y a à peu près un an, j'avais fait une session dans ma boucle de Seine, du bord, en plein hiver. Et c'était super dur, j'avais fait bredouille. Et en fait, au moment de repartir, je vois sur une conversation Messenger que Alex alias Qu'est-ce que tu pêches et son ami Owen étaient en barque, en fait, juste à côté de chez moi. Et ils envoient plein de photos de poissons dans la conversation. Alors je suis dégoûté et en fait pendant que je regardais ces messages là, j'étais en train de rentrer chez moi en voiture et je vois une Clio qui déboule juste devant moi. Et c'était qui? C'était ce fumier d'Alex. Il rentrait de la pêche en ayant fait plein de poissons. Il m'avait pas prévenu. Alors pour rigoler, je leur ai dit la prochaine fois je vais acheter une bouée flamant rose, je vais vous aborder avec un drapeau pirate, je vais lancer l'abordage en pleine Seine. Et il se trouve que j'ai investi. C'est une idée de merde. Donc ne refaites pas ça évidemment. Et comme l'a dit Arsène tout à l'heure, nous plus c'est des idées de merde, plus on kiffe. Alors voilà. Petit unboxing du jour. Ce matin on va faire un brochet avec mon nouveau flotte tube. Ouais, tricheur. Ils ont fait un poisson pendant que je gonfle mon flotte tube. C'est de la triche ça. J'aime pas ça, attends les potes. Waouh. Un brochet pris en public. Il est joli hein. Ouais. Il est tout neuf celui-là. Tout neuf. Ouais, on avait oublié pratiquement les couleurs de base que ça. Il est touche d'id. Voilà. Puis il est bien gras. Oh, Il est pépère. Il a fait un combat tellement bizarre mec. Ah ouais. Le coup de Chico. Il t'a niqué? Oh oui, très fort. Ouais. Ah ouais. Aïe aïe aïe. Blessure de guerre. Ouais. Comme on aime. Ah ouais, quand il était reparti, là, il m'a mis un coup de Chico. Si tu veux, je peux regarder, je crois que j'ai des pansements. Oh. Tiens mec, normalement je me suis amélioré en pansement. Oh. Depuis mon arrêt de travail, j'en ai gardé quelques-uns. Quel génie. Petite cicatrice au doigt que je m'étais fait. Ah ouais. T'as ouvert profond? Ah ouais, ouais, il m'a vraiment pas raté. Hein. Nickel. Voilà, comme neuf. Bon, ouais, je vais continuer de gonfler. Hein. 2000 years later. Et ben voilà, mon navire de guerre. Yes. Y a plus qu'à mettre ça à l'eau. Et les autres, ils sont en train de me regarder depuis tout à l'heure. Oh, ça accroche sur les cailloux. Wow, wow, wow. Ça fait un bruit que j'aime pas. C'est pas du tout maniable.
J'ai une petite appréhension quand même parce que vu la température de l'eau, j'aimerais pas tomber. Pour l'instant les gars on fait qu'un brochet à deux depuis tout à l'heure. Ça risque de pas être hyper facile. Connaissant Arsène, il l'a fait au leurre souple avec son pic shad de 15 cm. En fait je m'appuie sur mon hijack pour avancer et pour tourner. Bon, les mouettes, elles ont pas validé mon style. Elles sont en train de toutes s'envoler. Regardez-moi ça. On n'a pas fait de poisson, mais on aura pêché sur un flamant rose. De toute façon, même Alex du bord, il est capot. Petite cartouche gratuite, ça je reconnais. Si tu oublies que t'es sur un truc qui peut crever à tout moment, ça va. Oui, oui. Et t'as du mal à l'oublier quand même. Il est aussi long à dégonfler qu'à gonfler. Les autres, ils sont partis pêcher. Si avec tout ça vous vous amadez pas, bah en fait il va rien se passer. Encore une vidéo sponsorisée par Donna Sodebo, vendeur de sandwich triangle. Louis, debout, v'là les bracos. Eh ben vas-y, ah c'te feignant vieux. Mon Dieu, v'là les bracos qui arrivent. Va falloir sortir la 22. On se prend pour les terres comme des grives. Mon Dieu, j'adore la chasse au gueux. C'est fini de glander au château, en train de compter tous nos billets. Quand les gueux sont au bord de l'eau, faut ressortir les pistolets. Ah ouais vieux. Louis, faut que je tire du parigot, postelago. Eh ben vas-y. Monsieur, Ah, vous êtes sur ma propriété. Non. De toute façon, il n'y a pas de poisson. C'est Non, un non, vas-y, c'est cool. Nous c'est mon premier sentier. Mais je vais expliquer son petit manège quand ce sera devenu mon gibier. C'est fini de glander au château, en train de compter tous nos billets. Quand les gueux sont au bord de l'eau, faut ressortir les pistolets. Ah ouais vieux. Eh oh Louis, file-moi les clés de la 12e maison en partant de la gauche. Je vais chercher mes cartouches. Eh ben vas-y. Ah c'est bon, Dieu de feignant alors. on finit le 3e jour sur une petite cuvette là. Ceci dit, c'est les eaux les plus claires et les plus profondes qu'on ait pêché jusqu'ici. Alex a raté un brochet pas loin d'ici il n'y a pas longtemps là. L'action était particulièrement drôle étant donné qu'il est capot depuis hier matin. Oh, oh, oh! Chut, chut. Il est en dessous. Un broc. Non! Et puis voilà, on va essayer de prendre un dernier poisson.
avant de rentrer demain. Demain, ça sera le retour. Allez, j'ai mis un petit Jigmaster blanc 24 grammes pour me rappeler la belle époque. Bon Alex, faut que tu viennes faire la photo. Lui, il veut m'empaler la main, lui. Sa petite tête là, avec ses dents coupantes de petits brocs. Coffret, le spinner. Le Jigmaster plutôt. Yeah man, it's a beautiful one. Yeah man. Il fait 85. « 85 minimum. Quand les deux sont au bord de l'eau, faut ressortir les pistolets. Oh là vieux, Louis, ramène le couteau de chasse. C'est où ils gardent leur voiture. Et bah vas-y. Les v'là, je les ai bien eus. On peut dire que j'ai bien visé. Je les vois courir partout au cul. Ça me plairait pas d'être leur fessier. Ah ouais vieux, être proprio c'est pas du sport. Moi qui te le dis. Ah. Bon Dieu, bon Dieu.